Salut tout le monde, c'est Créa Fimo Gourmande. Je vais revenir avec un tuto. Donc j'en profite pour le temps que je peux faire des tutos vu que je suis toute seule. Donc je peux parler à voix haute plutôt sans gêner ma famille. Donc ça va être le troisième tuto de la journée. Donc je sais ça fait un peu beaucoup mais du coup j'en profite. Ou peut-être que je publierai cette vidéo pas en même temps pour faire un peu des pauses quand même. Donc bref, ce sera le tuto du hot dog. Donc c'est vraiment un tuto hyper simple. Franchement, la difficulté elle est limite de zéro. Faut juste savoir comment faire et après il n'y a vraiment aucun souci. Donc pour commencer au niveau des pâtes vous aurez besoin de trois couleurs. Enfin, donc, comme vous pouvez voir. La couleur champagne pour faire le pain. Donc j'ai oublié, vous pouvez prendre une brosse à dents pour texturer. Mais moi là j'en ai pas pris mais bon, c'est pas très grave. Donc la couleur champagne, donc en classique ou en soft, c'est pareil. Enfin, à part que la soft, elle est plus molle. Donc champagne numéro 02, voilà. Donc moi, c'est un nouveau pain, parce que l'autre, je l'ai fini. Vous avez pu voir dans la vidéo de la glace. De la Fimo en jaune tournesol, numéro 16. Je connais déjà les chiffres. Jaune tournesol ou en limone, ça sera pour faire la moutarde. Ou vous pouvez très bien prendre que deux couleurs, prendre du rouge pour la saucisse et faire du rouge pour le ketchup. Il n'y a vraiment pas de... Mais je trouve ça ressort mieux en jaune, ça fait un contraste. Et bah du rouge indien ou du rouge comme vous voulez, moi j'aime mieux le rouge indien. Ça fait plus réel, plus la couleur de la saucisse réelle. Donc rouge indien en soft, numéro 24. Voilà. Et au niveau matériel, il y aura vraiment besoin de pas grand chose, mis à part une lame, cutter, couteau, sans scalpel, lame. Et d'un petit bâtonnet de la taille que vous voulez. Si vous faites un très gros hot dog, on va dire, vous pourrez plutôt genre cette taille là. Si vous faites un hot dog moyen, cette taille là. Puis bah, si vous faites un hot dog très petit, genre un cure-dent, je dirai pourquoi. Donc c'est très simple, on va prendre notre mince, notre paquet de Fimo champagne. Attends, je vais y arriver. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, bien évidemment, yes, j'ai réussi. Donc, on va prendre la moitié, non, les trois quarts de la barre, la première barre, pour faire que le pain. Enfin, tout le pain en fait. Donc, ça fera devant, derrière. Voilà. Donc, j'ai pris que ça, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Et ensuite, on va faire une boule. Et on va tout simplement faire un peu une espèce de petit boudin. Oups. Une espèce de petit boudin comme ceci. Voilà, donc moi je pense que je vais le faire plus gros que celui que j'ai là sur moi. Voilà, donc après vous pouvez arrondir un peu sur les côtés, ça fera plus réaliste. Ensuite, après avoir fait l'étape du pain, on va couper en deux légèrement, mais pas trop. Faut pas le couper entier. Il faut pas non plus faire un petit trait comme ça. Donc vous allez couper à mi-chemin en profondeur, donc comme ceci, afin que vous pouvez ouvrir un petit peu le pain. Donc voilà, là il y a un petit trou. Et ensuite on va venir... Ah, c'est tout bleu. C'est pas grave, on va pas y voir. On va venir élargir un peu le pain. Donc moi bien sûr il y a des traces bleues, mais c'est pas grave vu qu'il y aura la saucisse à la place. Voilà, et on vient l'accentuer comme ceci pour se laisser la place à la saucisse. Ou à la merguez, comme vous voulez. Voilà ce que ça doit donner. Donc c'est vraiment tout bête. Ensuite, on va prendre notre Fimo rouge. Et bah là, je pense que vous savez déjà ce qu'il faut faire. On va faire un boudin rouge tout simplement. C'est vraiment
Pas besoin de sortir de Polytechnique pour savoir ça. Enfin, savoir faire ça plutôt. Donc, plus ou moins homogène de partout. C'est pareil, c'est comme d'habitude. Oh, j'ai du blanc qui s'est incrusté là. Et on va continuer à le rouler. Donc, faites une taille proportionnelle quand même. Hein. Donc, voilà, à peu près. Donc, elle doit légèrement dépasser. Hein, pour que ce soit un peu plus réaliste. Donc, dépasser, mais vraiment très légèrement. Hein. Faut pas qu'elle dépasse de 10 mètres hein, non plus. Enfin, 10 mètres, j'exagère quand même, mais voilà, vous m'avez compris. Donc, il faut qu'elle dépasse légèrement. Et affiner un peu les côtés. Enfin, ouais, les embouts, quoi. Car c'est toujours plus fin. Et là, il faut que je réélargisse l'espace entre. Parce que sinon, elle va pas rentrer. Voilà, c'est parfait. On peut y resserrer un petit peu. Mais il faut qu'on voie qu'elle soit un peu surélevée quand même. Hein. Faut pas qu'elle soit complètement au fond ou complètement au-dessus. Hein. Donc il faut vraiment qu'elle soit à mi-chemin en profondeur. Donc voilà. Et ensuite, soit vous pouvez mettre du blanc pour faire la sauce blanche ou je sais pas moi, du jaune bah, pour faire la moutarde ou du rouge pour faire le ketchup. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Enfin, il n'y a pas trop 30 000 choix à part la moutarde, la sauce blanche et le ketchup. Enfin, je pense. Hein. Puis bah là, on va pas besoin, voilà, on n'a pas besoin de prendre trop de jaune tournesol. On va faire juste une petite boule comme ceci. Et on va faire un très fin boudin pour faire pas le nappage, mais la moutarde. Voilà donc, comme ceci. Donc plutôt fin, faut pas qu'il soit trop gros ni très fin. Quand je dis plutôt fin, il faut que ça soit... Enfin voilà, comme ceci quoi. Ça fasse un peu épais, mais pas trop. C'est dur à décrire, hein. Enfin bref. On s'en fiche un peu. Donc voilà, que ça soit assez régulier. Faut pas qu'il y ait des moments où ça soit plus gros ou des moments plus petits, ou voilà. Et qu'il soit assez long pour pouvoir faire à peu près toute la longueur du hot dog. Donc c'est le truc un peu le plus chiant, on va dire, pour faire la moutarde. Donc c'est pas très grave, mais bon. Là je suis en train d'y rouler en fait. Voilà, donc il faut que ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est vraiment tout bête à faire. Faut juste bien y faire pour que ça fasse plus réaliste. Mais bon. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des zigzags très réguliers comme j'ai fait. Au contraire, faut pas trop. Parce que c'est pas très réaliste sinon. Donc on se met là et on fait un peu, je sais pas si vous avez vu mon tuto des Kinder Bueno. Des zigzags comme ceci, plus ou moins réguliers. Voilà. Enfin, c'est plus joli si c'est régulier, mais bon, ça fait moins réel. J'aime bien y faire régulier, après vous faites comme vous voulez. Hein. Vous êtes vraiment pas obligé de faire comme moi. C'est comme vous voulez. On y aplatit bien hein, pour pas que ça soit ressorti. Voilà, et on va couper bien sûr tout ce qui dépasse, on va dire. Donc, la maillot, elle est là. On va couper par là à peu près. Et on aplatit bien tout sur les côtés pour pas que ça fasse... Enfin, que ça soit en l'air en fait. Et que ça fasse bizarre. Voilà le résultat. Donc, c'est vraiment tout bête à faire. Vous faites comme vous voulez. Après, si vous voulez mettre du rouge, hein, vous pouvez mettre du rouge. Moi, je préfère mettre de la moutarde. Puisque, bah, en plus, déjà, j'ai toujours aimé plus la moutarde sur les hot dogs que le ketchup. Donc, bref, on s'en fout, je raconte ma vie. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu et vous aura permis de faire le hot dog. Mais je pense que même sur tuto, vous pouvez vous deviner un peu comment réaliser un hot dog. Voilà, donc je
vous souhaite bonne chance pour réaliser. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin